certains. Ceci étant dit, on va évoquer un certain nombre de hadiths qui sont connus comme étant des hadiths faibles, des hadiths inventés, des hadiths forgés. Le premier hadith qu'on attribue faussement au prophète salam est un hadith dans lequel il est dit que, et je rappelle qu'il est faussement attribué au prophète salam, le prophète aurait dit « Demandez conseil à vos femmes, puis faites le contraire ». Demandez conseil à vos femmes, puis faites le contraire. Je ne sais pas si vous arrivez à ressentir et à percevoir à quel point ce hadith est dégradant pour la femme. Ce hadith est faux, le prophète n'a jamais dit cela, car le prophète n'a jamais dénigré les femmes. De plus, on sait que lorsque le prophète était à Sulh al-Hudaybiyah et qu'il a invité ses compagnons à se raser la tête et à égorger leurs bêtes, et que ceux-ci ne l'ont pas suivi, il est rentré dans sa tente en étant déçu. Et sa femme, Salama, l'a vu et lui a dit « Que t'arrive-t-il » Et le prophète a dit « J'ai ordonné une chose à mes compagnons et ils ne m'ont pas obéi. » Et là, Salama va lui dire « Ils ne t'ont pas obéi car ils étaient déçus de ne pas pouvoir aller faire le petit pèlerinage. Mais si tu sors et devant eux tu te rases la tête et tu égorges une bête, ils te suivront. » Et là, le prophète a écouté les conseils de sa femme dans cette situation critique. Il est sorti, il s'est rasé la tête devant ses compagnons, il a égorgé une bête et tous ses compagnons l'ont suivi. C'est bien la preuve que le prophète salam pouvait tout à fait écouter les conseils de ses épouses, même lorsque cela relevait de choses qui avaient attrait à la religion. Deuxième hadith, faussement attribué au prophète salam. Dans ce hadith-là, il est dit « On ne demande jamais à un homme pourquoi il a frappé sa femme. » Donc ce hadith-là est extrêmement violent puisqu'il nous invite quelque part, nous les hommes, à pouvoir frapper nos femmes et cela en toute impunité. Alors premièrement, je rappelle qu'en islam, l'homme ne peut pas frapper sa femme. D'ailleurs, on rapporte plus de 13 hadiths authentiques dans lesquels le prophète salam a interdit de frapper les femmes. Et on rapporte également que le prophète salam n'a jamais levé sa main sur une femme. Donc ça, c'est des hadiths qui sont extrêmement mensongers, mais lorsqu'ils sont répandus et diffusés à la masse de la population, eh bien cela crée des visions erronées des rapports hommes-femmes en islam. Dans un autre hadith faussement attribué au prophète salam, il est dit que la femme ne sort que 2 fois de chez elle. Elle sort une première fois pour aller de la maison de son père à la maison de son mari et elle sort une deuxième fois pour aller de la maison de son mari au cimetière, c'est-à-dire lorsqu'elle meurt. Donc je ne sais pas si vous arrivez à imaginer la gravité de ce genre de texte et pour n'offenser personne, je ne citerai pas de nom de savants. Pourtant, on sait qu'il n'y a pas très longtemps encore, ces hadiths étaient cités par des personnalités du monde musulman reconnues comme des savants. Et ces paroles ne peuvent en aucun cas être attribuées au prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam. Encore un autre hadith faussement attribué au prophète salam. N'apprenez pas aux femmes la lecture, mais apprenez-leur le tricotage. Et ce hadith-là est bien sûr complètement forgé et ne peuvent en aucun cas être attribués au prophète salam. Mais ce qui est troublant et ce qui est désolant, c'est de voir que jusqu'il n'y a pas très longtemps, ces idées-là étaient courantes dans le monde musulman. Beaucoup pensaient que la femme n'a pas besoin d'aller à l'école et que c'est plutôt l'homme qui doit aller à l'école. Et la femme n'a pas besoin d'être instruite puisqu'elle devra simplement rester à la maison. Et oui, puisqu'on l'a dit dans d'autres hadiths, elle doit sortir que 2 fois de chez elle, car elle n'a pas besoin d'être instruite, car pour aller au paradis, il lui suffit de rester chez elle, de cuisiner et de s'occuper de son mari. Enfin, le dernier hadith que je vais vous citer dans cette vidéo qui est faussement attribué au prophète salam est un hadith aux conséquences extrêmement graves. Et ces conséquences sont tellement graves qu'elles ont ramené beaucoup de désordre dans le monde musulman et notamment dans les relations hommes-femmes. Et beaucoup de personnes aujourd'hui encore dans le monde musulman ont gardé des restes de cette mentalité qui découle de ce hadith catastrophique. Donc on dit que le prophète aurait dit « Si ce n'avait été à cause des femmes, Allah aurait été adoré correctement sur terre ». Et bien évidemment, ce hadith est complètement faux. Ce hadith est extrêmement grave car il rejette toute la responsabilité du mal qu'il y a sur terre sur les femmes. Et cela n'est pas sans rappeler certaines croyances que l'on trouve dans le monde chrétien, à savoir que si Adam a croqué la pomme, c'est à cause de la femme qui a succombé à la tentation et qui a poussé son mari vers le mal. Or, ces croyances ne sont absolument pas islamiques, elles sont même réfutées par le Coran. Et l'idée qui consiste à dire que les péchés sont à cause de la femme n'auront aucune incidence le jour du jugement dernier, car le jour du jugement dernier, les femmes comme les hommes devront répondre de leurs péchés qu'ils ont accomplis sur terre le jour où ils se présenteront devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, dans cette vidéo, vous avez 5 hadiths